Des salutations très particulières à la Fondation Brana qui est venue à la Chahar poser un acte d'importance à l'égard de la Chahar. Tout à l'heure, on a vu ça. Ce bâtiment là où vous êtes, reconstruit suite au séisme du 12 janvier 2010, est actuellement un modèle de bâtiment accessible. Tant que nous sommes capables, à la Chahar, nous avons un système de guidage. Naturellement, pas de guidage par satellite, comme vous l'avez dans les véhicules, mais c'est un guidage par ligne terrestre. Je dirais une sorte de GLT. Autrement dit, n'importe qui aveugle ou malvoyant qui rentre dans le champ, qui suivent l'IO, qui marche sur eux, qui connaît exactement là où se trouve tel ou tel service et qui connaît exactement dans qui bureau il veut aller, il peut là sans aucune difficulté. Et c'est ça l'accessibilité. Et à la Chahar, ce n'est pas seulement l'accessibilité au niveau des infrastructures, mais c'est également accessibilité au niveau des services. Exemple, le service de la bibliothèque, où il y a des ouvrages à la fois en caractère régulier, des ouvrages en braille et également des ouvrages en audio. Bref, à la Chahar, nous avons une mission très claire qui consiste à travailler en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes aveugles et malvoyantes. Plus précisément, nous voulons contribuer à améliorer les conditions, qualité de vie, cette couche de la population. Et dans le cadre mission, nous avons un certain nombre de services que nous offrons à la communauté nationale. Nous offrons services de prévention de la cécité, nous offrons services d'éducation inclusive, parce qu'à la Chahar, nous n'avons pas une école spécialisée, mais nous avons par contre un service d'éducation inclusive. Côté, nous prenons les élèves, nous encadrons et nous voyons directement dans l'établissement régulier. La preuve, c'est que nous avons des élèves qui sont dans le lycée Antonin Firmin, nous avons des élèves qui sont au collège Fernand Prosper, etc., etc. Nous avons également un service de réadaptation, réhabilitation à base communautaire, service également, j'ai déjà dit ça, et d'éducation. Et c'est dans le cadre de service que nous avons également une bibliothèque spécialisée du nom de bibliothèque spécialisée Roger d'Orsainville. En 2012, nous tête à tête avec Bibliothèque sans frontières, nous réfléchissons, nous concevons un volet sonore. Autrement dit, une bibliothèque sonore qui serait rattachée à la bibliothèque Roger d'Orsainville. Nous élaborons un document et nous soumettons à l'Union européenne qui a accepté de financer cette bibliothèque sonore, je dirais à 70%. Mais ça ne suffit pas. Et c'est comme ça, dans la démarche par nous arrivons à contacter Brana, qui a accepté d'apporter une contribution à ce dit projet. C'est pour ça que là, je tiens. Il faut nous dire que là, on a parlé de bibliothèque sonore. Ça rentre dans le cadre de projets extrêmement larges. Un projet qui vise la lecture pour tous. Que la personne soit en situation de handicap ou que cette personne soit tout simplement non handicapée. Et là, on réfléchit très sérieusement. Le droit à la lecture, son droit fondamental, mais son droit qui est en quelque sorte transversal, parce que le droit à la lecture pour nous autres,
c'est au fond le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à la formation, le droit au savoir, le droit à la culture et, en d'autres termes, le droit au travail. Parce que concrètement, si on veut jeune, on travaille de qualité. C'est extrêmement important qu'on lit, qu'on écrit et que, d'une certaine manière, on a une certaine formation. Et c'est en ce sens que la problématique du droit à la lecture nous intéresse à un très haut point. La Brasserie nationale d'Haïti, à travers cet embranchement qui est la Fondation Brana, est heureuse aujourd'hui de participer à ce grand événement qui est la remise de chèques pour contribuer à la réalisation de ce bibliothèque sonore que nous allons avoir. Quand nous avons reçu ce projet à la Brasserie nationale, nous avons tous été emballés par cette idée. Cette fondation de la Brana travaille à différents niveaux. Nous supportons des projets sur l'éducation, des projets qui visent à sauvegarder l'environnement. Nous avons réalisé pas mal de travaux avec différentes institutions telles que la Haïti Tech, la HELP, Team Katech et aussi le Haitian Connection Network. Nous avons également cette sensibilité de pouvoir participer à la réalisation de ce grand rêve que l'achat va réaliser bientôt. Nous pensons que toute personne avec une déficience visuelle, que ce soit partielle ou totale, peut avoir un avenir. Nous voulons supporter également l'intégration des personnes à une déficience quelconque sur le marché du travail. Et c'est la raison pour laquelle la Brasserie nationale, à travers la Fondation aujourd'hui, se place aux côtés de toute personne avec cette déficience étant que leader visionnaire. Vous avez peut-être cette déficience visuelle, mais nous pensons que avec cette bibliothèque sonore, vous aurez accès à l'information, vous aurez la possibilité d'acquérir certaines connaissances et de pouvoir également vous-même avoir un rêve et visualiser votre futur.